Bonjour à toutes et à tous, eh bien on se retrouve pour le 17e tirage du calendrier de l'Avent. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent et que vous les regardez régulièrement. N'oubliez pas surtout de les commenter sans modération, parce que vous savez que je ferai un tirage parmi tous les commentaires et je vous offrirai votre code énergétique de naissance, basé sur les arcanes majeurs du tarot de Marseille et basé sur votre date et heure de naissance. Donc quelque chose de tout à fait personnel qui vous éclairera sur votre futur, mais qui vous donnera aussi des indications sur vos énergies de naissance et ce pourquoi, par exemple, bien vous pouvez rencontrer des difficultés professionnelles, sentimentales, pourquoi l'abondance ne vous sourit pas. Tout ressort dans le code énergétique de naissance. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo le 22 novembre dernier pour vous expliquer comment ce tirage se passait. Mais aujourd'hui, on est avec le mois de septembre, les énergies. Donc, nous allons démarrer notre tirage avec une carte, on va dire, d'orientation de l'oracle des nombres. Oups, et elle est sortie. Donc, petite carte qui veut nous parler. Et quelle est-elle? Le 42, couple. Donc, mois de septembre l'année prochaine, il y aurait bien des petites histoires de couple, de rapprochement, d'engagement, de couple aussi. Ça peut être une association, hein, c'est pas forcément couple amoureux. Voyons voir la signification angélique hein, de cette carte 42, sachant que 4 et 2 font 6 et que dans les arcanes majeures du tarot de Marseille, la carte 6 est l'amoureux, qui ne désigne pas l'amoureux ou les amoureux, mais qui désigne le cœur, qui tourne autour de l'engagement ou du désengagement, mais lié au cœur, ce que l'on fait avec ses intuitions. Alors, couple, n'hésitez pas à ouvrir le dialogue au sein de votre couple. Votre conjoint et vous-même en avez besoin en ce moment. Si vous n'êtes pas en couple en ce moment, cela concerne votre ex-conjoint ou bien signifie que deux parties s'opposent en vous et ont besoin de s'exprimer ou de trouver un accord. Portez votre attention sur votre vie amoureuse car la communication semble nécessaire et pourrait apaiser de nombreuses choses. Ce nombre facilite la bienveillance et l'harmonie. Soyez ouvert, ouverte à l'autre et à ses besoins et osez également exprimer les vôtres. Voilà, donc ne restez pas replié sur vous-même, effectivement, exprimez-vous, dites les choses dans votre couple, dans cette relation naissante, dans une relation triangulaire, mais j'irai plus aussi globalement dans une association, dans une situation un petit peu particulière. Voilà, ouvrez-vous, dites les choses. Dire, c'est toujours bien. Et les choses peuvent se dire avec beaucoup de bienveillance, vous le savez. Hein. Alors, côté professionnel, qu'avons-nous pour le mois de septembre? Alors là, nous avons le soleil. Nous avons mutation et nous avons trahison. Alors, je dirais que, voilà, faites fi de tout ce qu'il y a autour de vous, de tout ce que on peut entendre dans les univers de travail. Effectivement, les collègues ne sont pas toujours tendres avec nous, mais voilà, faites fi de ça, de ce qui peut être dit. Vous n'avez pas besoin, vous dans votre domaine professionnel, ce que vous voulez, c'est briller, c'est être à votre place, briller pour vous, mais briller pour les autres. C'est-à-dire que vous avez aussi envie d'aider, vous avez envie d'apporter votre soutien, vous avez envie de collaboration, vous avez envie d'échange. Et ça, suite certainement à une mutation, alors pas une mutation au sens littéral du terme,
mais plutôt un changement au fond de vous, justement par rapport à tout ce rififi qui peut être avec vous et dont vous avez décidé de faire fi. Hein, voilà, moi c'est ce que les cartes vous disent. Hein. Faites fi de tout ça. Hein. N'accordez aucune importance à tout ce que vous pouvez entendre. Continuez d'avancer parce que vous, cette mutation que vous êtes en train de faire au fond de vous, à l'intérieur de vous, ben, vous amène vers cette comment je dirais, cette plein épanouissement dans votre poste de travail pour vous et pour les autres. Il y aura une répercussion aussi sur votre service, sur vos collègues, sur la qualité de votre travail aussi. Hein, voilà. Donc et bien sûr que si on le lit dans l'autre sens, parce que là je suis remontée, mais si on lit dans l'autre sens, eh bien le fait que vous brillez, en tout cas que vous soyez épanoui complètement à votre place, que vous réussissiez dans votre travail, peut générer effectivement des trahisons, alors plus généralement des rumeurs, des qu'en dira-t-on, voilà. Faites-en fi, vous avez compris que ça ne vous avancez à rien du tout, ça ne vous servait à rien du tout. Continuez d'avancer pour vous et pour les autres. Sur le niveau professionnel, vous allez trouver effectivement cet épanouissement et cette paix dans votre travail. Ensuite, côté sentimental, le jugement, la richesse, l'abondance et l'ouverture. Je dirais que vous allez avoir une ouverture. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous ouvrez une nouvelle porte. Ça veut dire que sentimentalement, si vous êtes célibataire, ben vous avez envie de rencontrer quelqu'un, donc vous passez à l'action. Vous dites, c'est vrai que si je reste toute seule devant la télé à ruminer, c'est pas comme ça que je vais rencontrer quelqu'un. Donc vous passez à l'action. Donc concrètement, au sens propre et au sens figuré, vous ouvrez une porte. Voilà, c'est ce que vous avez envie de faire et c'est ce que vous faites. Eh bien, vous ouvrez la porte de chez vous, vous sortez, vous rencontrez des gens. Voilà, des gens ce qui vous apporte une belle richesse, une belle comment je dirais, une belle pléthore de rencontres, ce qui vous ouvre des portes effectivement sur ces possibilités de rencontres, ce qui forcément si vous augmentez vos opportunités de rencontres, il y a bien un moment où vous allez rencontrer la personne qui va vous plaire, et puis ce qui va vous emmener à vous sentir à votre place, qui va vous procurer du bien-être parce que c'est ce que vous avez envie, c'est ce que vous avez envie. Si vous êtes en couple, je dirais que voilà, ne restez pas replié sur vous-même, ouvrez-vous à l'autre, développez, construisez, enrichissez votre relation pour que vous vous sentiez bien, pour que vous soyez bien. Vous voyez, on est dans le couple, donc le couple est riche. Ouais. Il est riche si on lui donne l'opportunité aussi d'être riche, parce que si vous restez sur vous-même, il est bien certain que ça ne fonctionne pas. Et si vous êtes en triangulaire, je dirais, voilà, ouvrez-vous sur cette situation. Alors, quelle que soit la position où vous êtes, parlez, ouvrez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Quel couple vous voulez former? Vous voyez? Donc, il y a des opportunités qui sont là. Saisissez-les parce que sinon, en triangulaire, jamais vous ne serez à la place que vous voulez. Voilà. Il y a peut-être aussi des décisions à prendre. Prenez-les, parce que vous irez vers la richesse. Et côté financier, alors là, on a l'impératrice, on a l'élévation et on a les rêves. Ben oui, vous avez des rêves. Oui, vous avez envie de les réaliser, vous avez envie que vous aussi, vous puissiez vivre ce que vous avez
rêvé depuis longtemps ou pas longtemps, voilà. Mais allez-y, allez-y, continuez de rêver, parce que l'impératrice, cette énergie d'impératrice sur le volet financier, veut dire que vous allez, comment gérer, y aller, vous allez, comment je veux dire, vous êtes plus confiante et plus confiant dans le volet financier. C'est quelque chose qui alors peut-être que vous fermiez les yeux aussi, peut-être que c'est pas que vous n'accordiez pas d'importance, mais peut-être que voilà, vous laissiez faire un petit peu ce volet financier. Là, vous avez décidé d'être engagé par rapport au volet financier parce que vous en avez marre de pas pouvoir vous offrir le voyage que vous voulez, vous en avez marre de ne pas pouvoir vous acheter simplement la robe ou le costume dont vous avez envie. Donc vous êtes vous serez beaucoup plus engagé sur le volet financier, mais engagé dans une gestion, je dirais plus alors pas plus ouverte, mais une gestion plus réaliste. Voilà, une gestion plus réaliste de vos finances, parce que vous l'avez compris, il ne s'agit pas de faire l'autruche, hein, ça n'avance à rien. Vous prenez à bras-le-corps cette gestion pour y remettre de l'ordre si ça en a besoin, ou en tout cas pour reprioriser vos dépenses. Voilà pour ce mois de septembre. Et on termine avec une carte de l'oracle de Jenna Blossoms, les 30 clés pour illuminer ma vie. Et elle a sauté, cette petite coquine. Ma gratitude pour la vie est entière. Non, est infinie. Ce qui veut presque dire la même chose, mais ce n'est pas le mantra de la carte. Ma gratitude pour la vie est infinie. Effectivement, remercier d'être en vie, remercier pour tout ce que vous avez, remercier pour tous les enseignements de la vie que vous avez eus, remercier. La gratitude est un moyen gigantesque hein, pour trouver la paix intérieure, pour attirer d'autres choses, effectivement, hein, parce que ce qu'il faut vibrer, c'est ce que l'on a. Il ne faut pas vibrer le manque. Hein. Si vous vibrez le manque, vous envoyez à Dieu dans sa forme globale. Vous envoyez à Dieu ce manque et il va vous renvoyer du manque. Hein, c'est tout. Soyez, comment je dirais, heureux de tout ce que vous avez, même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Mais vous avez déjà beaucoup de choses. Vous avez peut-être, moi je sais pas, un travail, une maison, un amoureux, de l'argent, mais vous avez aussi de la bonne humeur, vous avez la santé, vous avez un lit, vous avez de l'eau chaude tous les matins, ça passe par ces petites choses, hein, voilà. Ma gratitude pour la vie est infinie. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.